Bienvenue à toi. Je suppose que le titre t'a parlé et peut-être également le texte qui va suivre, parce qu'en fait je me suis basée sur ce post pour faire le tirage. Et en fait tu peux toi déjà le voir sur l'image, c'est que ce sont des images fixes, parce que lorsque j'ai voulu faire le tirage et l'enregistrement, des travaux ont lieu dans mon immeuble. Et c'était juste pas possible. Et vu que le tirage était... j'étais très inspirée en fait par ce qui sortait et par le message. Donc l'important c'est ce que je vais t'en dire maintenant, après t'avoir lu ce petit texte dont tu as peut-être déjà pris connaissance par le biais de mes posts. Il y a l'idée de ne pas accepter de faire partie d'un clan ou d'un groupe si ce clan ou ce groupe te demande de te renier. L'idée de comprendre à quoi ça ressemble, de ne pas s'assumer, et quelles conséquences ça a dans notre propre vie de parfois penser qu'en se reniant, ne serait-ce qu'un peu, on pourrait se faire accepter ou se faire aimer d'un groupe. Alors qu'en fait, quand on se renie, ne serait-ce qu'un peu, pour faire partie d'un clan, d'un groupe ou même une famille, on se condamne à ne jamais être à l'autre place, à ne jamais se sentir totalement aimé. Et on renforce en nous une croyance selon laquelle il nous faudrait faire des choses, dire certaines choses, pour pouvoir se faire accepter et se sentir suffisant. Et ce n'est pas vrai. Et ça ne le sera jamais. Je t'invite maintenant à prendre connaissance du tirage qui reflète en fait ce texte et pour lequel j'ai demandé une guidance pour les personnes qui écouteront cette vidéo. Comme tu peux le voir, nous avons donc sur le bas de l'écran le mat, le rêveur et la justice, comme c'est là d'où tu viens, c'est la situation de laquelle tu viens. Et je crois que tu entends encore les travaux, j'espère que ça va. Le rêveur et la justice nous indiquent que tu as fait le saut de la foi, le leap of faith comme on dit, et la justice, c'est que tu as pris la bonne décision pour te rendre justice, pour te libérer, pour te faire honneur. Et j'adore l'alchimie de ces deux cartes, où on voit que tu as décidé de te faire confiance avec le mat, vraiment de te lancer à la découverte dans l'aventure, et que cette décision, elle est presque destinée avec cet arcane majeur de la justice, que c'est presque la justice divine qui te tend la main et qui t'invite à la suivre et à t'exprimer en fait. La situation actuelle où tu te trouves actuellement, tu verras que tu as le 3 de bâton, le 3 de feu et le 2 d'eau. J'ai complété cette combinaison avec l'as de feu, le 4 d'air et le 9 de terre. Donc le 3 de feu et le 2 d'eau nous indiquent que tu te lances dans des nouveaux projets, tu envisages l'avenir, tu examines les possibilités, tu fais des plans et tu collabores avec le 2 d'eau. Ça peut être un partenariat amoureux, un partenariat professionnel, amical, mais c'est quelque chose qui est fondé sur une relation de confiance, de complicité, de proximité, de liens extrêmement étroits, presque un lien d'âme sœur en fait. Et ces deux cartes, donc le 3 de bâton, le 3 de feu et les 2 d'eau, le 2 de coupe, nous indiquent que tu pars à la découverte du monde, que tu fais des projets d'avenir, que tu mets en place des projets, des idées en collaboration avec quelqu'un et dans une alchimie des âmes. L'as de feu, le 4 d'air et le 9 de terre en complément nous indiquent que l'as de feu, l'as de bâton, que tu as une nouvelle inspiration qui t'anime, un feu créateur. C'est quelque chose de très puissant qui monte en toi, c'est une énergie nouvelle
qui se réveille, ce qui n'est pas du tout étonnant quand on voit que tu as fait le saut de la foi et que tu te rends justice et que tu as finalement décidé de t'écouter et de suivre enfin, vraiment ton chemin de vie. C'est évident que l'univers, la vie te soutient. Et l'as de feu, c'est un peu ce que ça illustre comme énergie qui te parvient, qui t'enflamme, et, euh, et qui, avec le 4 d'air, on a cette notion à la fois de guérison, de calme intérieur, de calme mental, et à la fois d'inspiration qui t'arrive, de messages que tu reçois dans tes moments de repos, de recueillement, qui te permettent avec le 9 de terre, le 9 de denier, d'exaucer tes vœux, en fait, de te réaliser par toi-même dans ta propre vie et pour le meilleur, sans attendre d'être sauvé, sans attendre que quelqu'un vienne t'aider ou reconnaître ta valeur, mais tu vas de l'avant, tu crées, tu manifestes en fait tes envies, tes désirs, tes rêves depuis un endroit de paix et de calme, d'inspiration qui t'élève. Et je trouve ça très, très joli. Là où tu te diriges, le roi d'air, donc le roi d'épée, le 3 de coupe, le pendu et le 6 d'épée. Une magnifique indépendance de pensée, d'action, de réflexion. C'est le roi d'air, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, calme, qui maîtrise sa pensée, qui n'est pas dominé par son mental, mais qui met son mental au service de la collaboration et de la concrétisation de projets communs avec le 3 de coupe, dans un environnement de célébration, de joie, de beaucoup d'émulation et de dynamisme. Le pendu, dans cette position, nous indique que tu portes un nouveau regard sur ton environnement, que là où tu te pensais peut-être coincé ou limité ou prisonnier, tu te rends compte que c'est la position qu'il te fallait adopter pour pouvoir te détacher avec le 6 d'épée de ce qui jusque-là t'avait retenu, pour pouvoir te diriger vers une place, vers un endroit de paix et vers d'autres territoires, d'autres lieux, d'autres endroits. En complément, j'ai tiré le 7 d'air, donc le 7 d'épée et le 6 de bâton sont sortis, combinés avec le 6 d'air, le 6 d'épée. Tu triomphes des situations qui étaient fausses, et peut-être aussi, finalement, tu cesses de te trahir toi-même. Donc il y a ces deux aspects avec le 7 d'air. Soit tu étais dans un environnement qui était faux, sur lequel tu ne pouvais pas compter, soit tu cesses de te trahir pour être fier avec le 6 de bâton de ce par quoi tu as passé, des épreuves que tu as surmontées. Et c'est un peu le héros qui rentre après avoir surmonté des épreuves et qui sait à la fois ce par quoi il est passé, la force qu'il a acquise et l'expérience dont il dispose maintenant. En conseil, le 4 de bâton, la reine de denier et le 6 de denier. Profite de ton environnement avec le 4 de feu, célèbre chaque instant, célèbre les gens qui t'entourent, profite de ce que tu as autour de toi est précieux, solide, valorise ce qui t'entoure, prends soin
de ce qui te met en joie, de ce qui te rend heureux. Euh, donne autour de toi, prends soin des gens, des choses, des situations qui t'entourent et tu verras que tout cela te sera rendu. La reine de terre la reine de denier et le 6 de denier nous indiquent vraiment cet équilibre entre le donner, le recevoir, le prendre soin et le fait d'être soigné par la vie également. En tout cas, tu es merveilleusement entouré et c'est largement mérité. Donc continue à faire ce que tu fais. En dos de deck, tu verras donc le tas qui est sur ta gauche. Nous avons l'expérience de vie, donc la tour, le 9 de coupe, le 2 de bâton et le page de terre. Donc un bouleversement qui finalement permettra l'avènement d'un vœu, d'une collaboration, d'un nouveau projet. C'est une déstabilisation, l'effondrement de quelque chose qui de toute manière n'était pas voué à perdurer pour que se révèle ce que tu as toujours souhaité. Tu verras sur la suite des images que j'ai voulu préciser ce tirage avec les Tea Leaf Oracles. Et pour ta situation de départ qui vient nous confirmer que tu quittes, que tu as fait le saut de la foi et que tu as quitté un endroit qui ne te faisait pas honneur pour te rendre justice, nous avons le papillon, le pont, le papillon qui nous dit un changement pour le meilleur, et le pont, le fait que tu surpasses avec succès un problème. La pomme nous parle d'une situation qui va te tester, qui va te tenter et que tu vas surpasser avec succès. Donc certainement l'idée que tu étais peut-être tenté de rester dans quelque chose, dans une zone de confort qui était très inconfortable et que tu as pris la décision d'en sortir pour le meilleur. Sur la situation actuelle, le 3 de bâton et le 2 d'eau qui nous parlent de ces nouveaux projets, de cette collaboration, peut-être amoureuse, peut-être professionnelle. Nous avons la bourse qui nous dit de faire attention à tes finances et la chouette qui nous parle de bons conseils d'une personne avisée. Donc si tu as des préoccupations financières, tu es bien entouré avec quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut donner des bons conseils et qui peut t'aider à t'organiser. Ne laisse pas des questions financières limiter tes projets. Fais les choses un pas à la fois et lorsque les questions financières se présentent, demande autour de toi. Si tu fais les choses depuis le cœur, sois certain, sois certaine que tu seras toujours soutenu par la vie et qu'elle te présentera des événements inattendus et peut-être dans une forme que tu n'avais peut-être pas imaginée pour te permettre de contribuer dans ce monde avec tout ton talent et tout ce que tu as à lui amener de lumière et d'amour. Sur l'as de feu, donc l'as de bâton, cette inspiration, cette nouvelle énergie qui t'enflamme, cette paix retrouvée, cette guidance que tu reçois peut-être et ces souhaits, ce vœu, cette réalisation personnelle que tu mets en place avec qui tu es et ce que tu as pour le meilleur. Tu verras que nous avons la hache qui nous indique que des forces travaillent contre toi et le cercueil qui nous indique que quelqu'un quitte ta vie ou la fin d'une situation. Donc clairement, si des forces contraires s'étaient alliées contre toi, qu'il s'agisse peut-être de ralentissement, de questions matérielles ou effectivement de personnes qui freinaient ta réalisation et tes projets,
c'est la fin. Et ça, ce qui vient simplement confirmer cet as de feu et ce 9 de denier qui marque le début de... C'est comme une baguette magique en fait, l'as de feu et le 9 de terre. Donc c'est exactement ça. Tu vas pouvoir manifester ce que tu souhaites, dans le calme et sans préoccupation. Pour la dernière ligne, là où la vie souhaite que tu te diriges, où la vie souhaite te diriger, tu te souviens qu'on avait le roi d'épée et le 3 de coupe qui nous parlait d'une grande maîtrise et mentale dans tes collaborations, d'une clairvoyance presque dans ce que tu mets en place, de ce regard que tu portes sur là d'où tu viens et la compréhension de ce que cette situation t'a amené avec le fou et le 6 d'épée. On a ici, comme Teal for Oracles, les nuages avec des problèmes temporaires et le fer à cheval qui nous parle de chance. Et donc en fait, si à l'avenir, si là où la vie te souhaite que tu te diriges, tu rencontres quelques problèmes, sache que tu auras de la chance, que tu es entouré de chance et que ces obstacles ne sont que temporaires et ils seront surmontés. Tu n'as pas de souci à te faire de ce côté-là. Sur le mat et le 6 d'air, donc ce recul que tu as pris sur les événements, sur la direction que tu as choisi d'emprunter, on nous parle de broken wishbone, donc un vœu qui ne sera pas exaucé, et en fait à comprendre que ce que tu as pu peut-être désirer par le passé et que tu as cru être bon pour toi, c'est une bonne chose que ça n'ait pas été ça ne t'ait pas été accordé, parce qu'en fin de compte ça n'aurait rien donné, que il y a parfois des choses qu'on désire mais qui ne sont pas bonnes pour nous, et parfois et même très souvent on s'en rend compte après. Et moi j'ai plein d'exemples comme ça où oui, j'avais envie d'une certaine situation, j'avais envie d'arriver à certains résultats et ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et en fin de compte, avec le recul, je me rends compte que, heureusement, parce que je me serais retrouvée dans des situations qui ne me convenaient pas et j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai... j'aurais même pas... Comment dire ? Il y a beaucoup d'événements que j'aurais pas pu vivre et tous ces événements m'ont énormément appris et je suis extrêmement reconnaissante de tous les broken wishbone et donc de tous les souhaits qui ne m'ont pas été accordés, parce que je pense que je les avais souhaités depuis une place qui était très petite, très apeurée et qui avait surtout besoin d'être en sécurité, quitte à que cette sécurité ne soit très étriquée en fait. Et en complément, on a le drapeau. Ne sois pas tenté de baisser tes standards. Et c'est exactement ça. Peut-être que les vœux que tu as faits par le passé et qui ne t'ont pas été accordés ne rendaient pas honneur, ne faisaient pas honneur à qui tu es et à ton talent, à tes capacités. Et peut-être que tu as souhaité trop petit pour toi et que la vie te dit non. Non. Toi, vois grand, vois plus grand. Tu mérites de voir plus grand et ne te rabaisse pas. Crois en toi. Ce que j'adore, voilà. On avait encore un petit complément avec ce 7 d'épée qui nous parlait de trahison, que ce soit toi envers toi-même en baissant tes standards par exemple, avec ce 6 de bâton, ce 6 de feu qui nous parle de victoire, de triomphe, d'épreuves surpassées et de succès. Et en complément, nous avons la grappe de raisin et la chaise vide. La grappe de raisin nous parle qu'il est temps de sortir et d'avoir un peu de fun. Et la chaise vide nous indique que quelqu'un quitte ta vie. Donc, à mon sens, ce qui quitte ta vie, c'est les personnes qui
qui n'ont peut-être pas été fiables avec toi. Ce qui quitte ta vie, c'est peut-être ces pensées qui te disaient que tu ne méritais pas ou que tu n'étais pas à la hauteur. Et maintenant, avec le 6 de bâton, ce triomphe et cette graffe de raisin, eh bien, il est temps de célébrer ta victoire. Il est temps de te rendre compte de tout ce que tu as accompli véritablement. Je pense que ne serait-ce que, ne serait-ce que le saut de la foi que tu as fait en tout début de ce tirage, rares sont ceux qui, qui seulement l'imaginent. Donc célèbre-toi, avec modération bien sûr, mais célèbre-toi quand même. Sur les conseils, tu te souviens, on avait le 4 de bâton, la reine de denier et le 6 de denier qui t'invitaient à célébrer ton quotidien, les gens que tu as autour de toi, ton environnement, qui nous dit qu'il y a beaucoup de bonheur et que tu mérites de générer, de profiter, d'alimenter toutes ces situations de bonheur, de donner et de recevoir beaucoup de soins, d'amour, de bonheur et de jolies relations. On nous parle avec la monnaie d'argent qui va te parvenir. Donc, en conseil, combiné avec le doigt qui t'avertit d'un problème, que ce soit actuel ou dans le futur, et la bougie qui t'indique que le chemin tu seras guidé sur le chemin. On t'indique que si des questions financières t'empêchent de profiter de ta vie actuellement, des gens autour de toi et t'empêchent de partager en fait toute cette joie, tout ce bonheur que tu veux propager autour de toi, te limite dans le soin que tu veux donner. On te dit que ce problème, que ce que tu considères comme un problème, une solution va t'être montrée. Pour cela, regarde autour de toi. On va t'indiquer des solutions, on va te montrer le chemin. Mais ça ne doit certainement pas te limiter. Et bien au contraire, plus tu seras dans la joie et dans le partage, plus tu recevras de soutien et de signes de là où tu dois te diriger. À cet égard, on a également en complément la roue et la rose. La roue qui nous dit que tu autorises ta vie à tourner sans but, et la rose qui nous parle de romance qui est dans l'air. L'idée de lâcher le contrôle et de te laisser guider par ton cœur. Je crois que c'est la plus belle chose que tu puisses faire actuellement, c'est vraiment d'arrêter, d'essayer de contrôler, de faire confiance à la vie, de te faire confiance et de suivre ton cœur. En dos de deck des cartes de thé, on avait le mariage qui nous confirme cette union qui peut être la réconciliation, l'union avec toi-même, de toutes les parts en toi, peut-être des pardons, peut-être des peurs qui jusque-là avaient peut-être un peu freiné, gâché ou limité ton expansion. Un mariage également peut-être d'amour, une union, ou un mariage professionnel, en tout cas une entente et une célébration d'intérêts communs mis au service d'un bonheur certain. En tout cas, moi je te le souhaite. Vraiment, prends soin de l'instant présent. Garde dans le cœur de la joie, de la paix, et tu es immensément soutenu, en tout cas dans ce que tu mets en place. Sois-en certain, sois-en certaine. J'espère que cette guidance t'a plu sous ce format. J'espère qu'elle t'a parlé. En tout cas, moi je t'envoie beaucoup de lumière.
Euh, je sais que parfois le quotidien, les questions, les contraintes, les projections euh, nous projettent dans l'anticipation d'un avenir basé sur des craintes ou des échecs vécus dans le passé. Ce qui fait qu'on ne fait qu'alimenter le futur avec des peurs et des échecs. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est laisse le passé au passé, parce que comme tu le vois, tu l'as surmonté, tu as triomphé de tout ça. Et tu es dans le présent, soutenu par la vie, par l'univers, et par des gens qui partagent avec toi ce même amour de la vie, de l'autre, de toi, et du bonheur que vous souhaitez cultiver et voir fleurir avec ces roses du mariage. Je te souhaite le meilleur.